Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la série du jeûne en islam. Dans cette vidéo, nous allons parler de la compensation, al-fidya. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. Dans la première partie, nous verrons la définition du mot fidya dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par le mot fidya dans la terminologie islamique. Et dans la troisième et dernière partie, nous répondrons aux questions les plus fréquentes concernant la fidya dans le jeûne. Nous y verrons entre autres les gens qui sont concernés par la compensation dans le jeûne, ce que celui ou celle qui ne peut pas jeûner durant le ramadan doit donner comme compensation, à quel moment il faut donner cette compensation, ou encore à qui il faut la donner. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot fidya dans la langue arabe. L'origine du mot fidya vient des trois lettres fa, dal, ya, qui forment le verbe fada, qui signifie substituer quelque chose à une autre chose, dans le but de la protéger. Quant au mot fidya, il signifie une compensation. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, la fidya est un acte que le musulman doit faire obligatoirement lorsqu'il effectue un interdit ou délaisse une obligation. Dans le chapitre du jeûne, la fidya est la compensation que celui qui est dans l'incapacité de jeûner doit donner. La différence entre la fidya et le qada. La différence entre la fidya et le qada est que celui qui a accompli la fidya doit accomplir une adoration différente de l'adoration d'origine, alors que celui qui fait le qada doit faire la même adoration. Le qada dans le jeûne consiste à rattraper les mois de ramadan que l'on n'a pas jeûné, alors que la fidya dans le jeûne consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne que l'on n'a pas jeûné. Question à propos de la fidya dans le jeûne. Qui sont les gens concernés par la fidya? Les gens qui sont concernés par la fidya sont de deux catégories. La personne âgée qui n'a plus la capacité de jeûner. Il s'agit de celui ou celle qui est trop vieux pour jeûner. Son âge trop avancé ne lui permet plus physiquement de jeûner. Dans cette situation précise, il n'est plus possible de jeûner ou de rattraper son jeûne à un autre moment. La personne doit donc donner une compensation qui remplacera le jeûne qui ne peut plus effectuer. Ibn Abbas anhuma a dit « Il est permis pour le vieil homme de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, sans obligation de rattrapage. » Fin de citation. Le malade dont on espère peu la guérison. Ce qui est voulu par le malade dont on espère peu la guérison concerne celui qui est atteint d'une maladie qui ne lui permet pas de jeûner. Pour faire partie de ceux qui donnent une compensation, il faut que la maladie soit chronique, c'est-à-dire une maladie de longue durée qui évolue lentement, qui s'aggrave souvent avec le temps et qui, bien que pouvant souvent être contrôlée, peut rarement être guérie. Dans cette situation précise, le malade prend le jugement de la personne âgée ne pouvant pas jeûner et donne une compensation, et cela même s'il est jeune. L'imam Ibn Qudama a dit « Le malade pour lequel on n'espère pas de guérison peut rompre son jeûne et doit nourrir un pauvre pour chaque jour, car il est considéré comme étant similaire au vieil homme. » Fin de citation. A noter que si Allah Azza wa Jal guérit cette personne de la maladie, alors il devra se remettre à jeûner normalement, comme n'importe quel musulman en bonne santé. Et on ne lui demandera pas de rembourser ses jours de jeûne s'il a déjà effectué une compensation pour ces derniers. Que faut-il donner comme fidya pour le ramadan? Allah Azza wa Jal dit أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dans la sourate 2 au verset 184, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. » Ce noble verset nous informe que celui qui ne peut plus jeûner doit nourrir un pauvre en compensation.
Les savants ont donc divergé sur ce qu'il faut donner aux pauvres comme nourriture. Certains ont dit qu'il fallait donner un certain point en nourriture, tandis que d'autres ont dit qu'il était permis de donner n'importe quelle nourriture. L'avis qui semble être le plus juste et Allah Azzawajal est le plus savant est qu'il est permis de donner n'importe quelle nourriture, car nous n'avons pas de preuves claires qui viennent délimiter quel type de nourriture il faut donner. Cependant, il est important de diviser cela en deux catégories. La nourriture qui n'est pas cuite. Si la personne souhaite nourrir un pauvre en lui donnant de la nourriture non cuite, comme du riz, des pâtes ou autre, alors il devra peser cette nourriture pour la sortir en compensation. Il devra sortir la moitié d'un sort de nourriture, ce qui équivaut environ à 1,5 kg. Celui qui n'est pas en mesure de jeûner devra donc sortir 1,5 kg par jour de jours non jeûnés, s'il souhaite sortir de la nourriture non cuite. La nourriture préparée. Si la personne préfère donner de la nourriture cuisinée, alors il ne doit pas prendre en considération le poids. Ce qui est pris en considération est ce qui est connu pour être un repas moyen pour une personne dans le pays. Il est donc possible de cuisiner pour un pauvre et lui donner à manger ou lui acheter un menu dans un restaurant pour une personne. Quand doit-on sortir la fidya? Comme nous l'avons dit précédemment, il est obligatoire pour celui qui doit donner une compensation de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné. Il est impératif de savoir qu'il n'est pas permis de nourrir un pauvre avant l'entrée du Ramadan, car il se peut que la personne meure avant l'entrée du Ramadan, et donc avant l'entrée de l'obligation. La compensation doit impérativement commencer lors de l'entrée du Ramadan. Une fois le Ramadan commencé, le musulman a le choix. Soit il nourrit un pauvre chaque jour de Ramadan, soit il nourrit 30 pauvres le premier jour de Ramadan, soit il attend la fin du Ramadan pour nourrir des pauvres en fonction du nombre de jours non jeûnés. À qui faut-il donner la fidya? Comme nous l'avons dit précédemment, celui qui ne peut plus jeûner doit donner une compensation pour son jeûne. Il s'agit de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Nous allons donc tenter de répondre aux questions les plus fréquentes concernant cela. Il est permis de nourrir un seul pauvre pendant tout le mois de Ramadan. Il est permis de nourrir un seul pauvre durant tout le mois de Ramadan, tout comme il est permis de nourrir 30 pauvres différents durant le mois. Il est permis de nourrir un pauvre chaque jour ou 30 pauvres le même jour. Une fois le Ramadan commencé, il est permis pour celui qui ne peut pas jeûner de nourrir 30 pauvres avec un repas le même jour, à condition que le repas permette de nourrir correctement les 30 personnes. Nourrir un pauvre musulman. Les savants ont divergé concernant la permission ou non de donner sa fidya à un pauvre mécréant. Pour sortir de la divergence, nous disons qu'il est meilleur de donner sa fidya à un pauvre musulman qui jeûne durant le mois de Ramadan. Cependant, si un musulman voit l'intérêt de donner sa fidya à un non-musulman, il n'y a pas de mal à le faire. Comme celui qui invite un pauvre ou son voisin non-musulman dans le but de lui montrer le bon comportement des musulmans et l'appeler à l'islam. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.